Alors oui, Seigneur, pour te remercier, toi qui es précieux, pour toutes les misères et les difficultés que nous vivons. Seigneur, merci de faire de nous tes enfants pour toujours. Et si nous faiblissons, ne nous laisse jamais, jamais abandonner notre amour pour toi. Amen. Alors, j'aimerais commencer en vous donnant deux réponses aux questions. Pourquoi cette conférence existe-t-elle? Ou de façon plus personnelle, pourquoi est-ce une grâce pour moi, un privilège d'être ici avec vous aujourd'hui? D'abord, lorsque Bernard de Clairvaux a écrit ces paroles de ce chant il y a 1000 ans, qu'il a cité dans sa prière au début. Alors, il a dit, quel langage devrais-je emprunter pour te remercier, mon grand ami? Il exprimait une expérience humaine universelle, en fait, que le langage humain ne peut pas, de façon suffisante, comme une expression suffisante, ne peut pas exprimer la réalité dans l'univers. Quel langage devrais-je emprunter ou utiliser? Eh bien, une des réponses à cette question est que Dieu a donné sa parole et que l'Église, à qui l'Église a donné, Dieu a donné depuis 4000 ans le langage de la musique pour répondre à cette question. J'emprunterai le langage du chant. La conférence Sing, elle existe, sa raison d'être, à cause de la réalité de la foi chrétienne. Les réalités sont tellement précieuses, sont tellement grandes, tellement magnifiques et valables que jamais nous ne pourrons jamais exprimer adéquatement par des paroles écrites ou dites seulement. Elles doivent être chantées. C'est-à-dire, par exemple, comme la conférence Sing. Alors, c'est ma première réponse. De la raison d'être de cette conférence et pourquoi je suis ici. La deuxième, ça vient d'une interaction depuis 50 ans avec mon épouse. Pourquoi est-ce une grâce que je suis ici et pourquoi cette conférence, quelle est la raison d'être de cette conférence Sing? Si je peux m'exprimer ici, alors, lorsque mon épouse et moi, nous avons voyagé pour venir ici en avion, et ça fait 52 ans que nous faisons la même chose, nous voyageons ensemble, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit plusieurs fois, dans les aéroports, dans les ascenseurs, j'ai dit, chérie, je suis tellement content que tu puisses venir avec moi. Ça me rend heureux qu'on puisse le faire ensemble. Et savez-vous, jamais pendant 5 décennies, jamais une seule fois, mon épouse a dit, tu es tellement égoïste. Ça te rend, toi, heureux de m'avoir? Ça te rend heureux qu'on puisse faire ça ensemble. Tu es tellement égoïste. Ça te rend heureux, ça te rend joyeux. Jamais elle a dit une chose pareille. Jamais. La raison pour laquelle cette conférence existe et se trouve dans la réponse à la question, pourquoi est-ce qu'elle n'aurait jamais pensé de dire une chose pareille?
Pourquoi est-ce que ce serait jamais entré, ça lui est jamais passé par l'esprit de dire une chose pareille? Ouais. La valeur et la gloire que nous voyons dans les autres, chez les autres, elle est mesurée ou sont mesurées par l'allégresse que nous avons dans leur présence, de partager leur présence avec eux, partager notre présence avec eux. Mon plaisir, ma joie dans sa présence est un hommage, en fait. Ce n'est pas du tout l'égoïsme, c'est une célébration. Mon plaisir est une mesure, en fait, de son trésor envers moi ou pour moi. Et donc, c'est exactement la même chose avec Dieu. Et l'adoration, en fait, Dieu est le plus glorifié, le mieux glorifié en nous lorsque nous sommes satisfaits et heureux en lui, dans sa présence, comme notre plus grand ami, notre plus précieux ami, l'ami le plus précieux plutôt. Dieu a donné le chant à son peuple comme comme une expression des plus précieuses et les plus puissantes de notre allégresse en lui et en sa gloire. C'est l'allégresse de chanter à Dieu, comme Johnny Erickson a mentionné hier soir au sujet de la souffrance. L'allégresse que nous avons, spécialement dans une souffrance obéissante, c'est ce qui fait que la gloire de Dieu brille de tout son éclat. Donc, pour ces deux raisons, je suis reconnaissant d'être ici et c'est la raison pour laquelle cette conférence existe. Et ma tâche aujourd'hui, ou une partie de cette tâche, dans les quelques minutes qui nous restent, c'est de vous partager quelques connexions, quelques interrelations entre le chant vers Dieu et l'achèvement de la grande tâche, de la grande mission que Jésus, donc de rapatrier, d'avancer tous les élus à travers le monde, comme Ésaïe 35 nous dit, de voir tous ceux qui sont les élus de Dieu se tourner vers Sion et de voir la joie sur leur tête, dans Ésaïe 35, verset 10. Alors, j'ai 5 connexions, 5 interrelations à vous partager. Je vais vous les dire, je vais vous les nommer. Je vais vous donner une référence biblique pour chacune d'entre elles. Je vais vous les dire tout de suite et je vais les expliquer après. Alors, la première, donc, l'allégresse de chanter à Dieu, elle célèbre la joie aux nations. La deuxième, cette allégresse soutient les serviteurs de Christ à annoncer l'Évangile aux nations. Chanter, ça libère les nations, les captifs des nations. Quatrièmement, ça démontre aussi que la gloire de Dieu est satisfaisante et dans les nations. Et cinquièmement, elle est un signe aussi que les rois de ce monde appartiennent à Dieu. Ce sont les 5 connexions. Si elles n'ont pas été claires, il va les répéter dans un instant. Alors, elles vont faire, j'espère qu'elles vont faire de vous des centaines comme des gens qui vont et d'autres comme des envoyeurs radicaux. Alors, l'allégresse de Dieu, de chanter à Dieu, dans le psaume 96, c'est une bénédiction. Voici ce que ça dit. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Bénissez son nom, annoncez de jour en jour la bonne nouvelle de son salut. Pendant que vous chantez, psaume 96, verset 2. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Combien de milliers de missionnaires ont entendu l'appel de Dieu
dans ce psaume 96. Chantez à l'Éternel, racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Chantez à l'Éternel un chant nouveau, un cantique nouveau à ces gens, à ces nations. Tous les ans, lorsque j'étais pasteur à Bethlehem Baptiste, on avait une grande conférence missionnaire. À la fin de cette conférence, nous lancions une invitation à tous ceux qui étaient là, tous ceux qui étaient là depuis 2 dimanches. Alors, pour ceux qui avaient entendu ou ressenti ce qu'ils ressentaient être un appel, une direction du Seigneur à annoncer l'Évangile ailleurs ou à entrer dans une autre culture ou peut-être passer le restant de leur jour. Alors, c'était tout un standard pour une invitation, n'est-ce pas? Alors, nous chanterions, nous allons chanter, on arrêtait de chanter, il n'y aurait plus de musique, pas de tête penchée avec des yeux fermés. Et là, j'attendais. Et Chuck, qui était mon assistant, qui était assis là, partenaire précieux, c'est un conducteur de louange. Et ils venaient, les gens venaient. Alors, ils quittaient leur siège et venaient. Parfois, c'était 20, 50. Une fois, il y a eu 200 personnes qui se sont avancées. Et donc, on les connectait, on les mettait en relation avec un ministère, le Nurture, et on terminait avec un chant. Une traduction, je vais tenter de le traduire, c'est « Nous reposons sur toi, notre défenseur. » La bataille t'appartient, à toi la louange. Alors, quand on passe à travers quand on passera à travers les portes de la gloire, eh bien, nous allons nous reposer éternellement avec toi. Pourquoi? C'est le chant que les 5 missionnaires ont chanté en Équateur lorsqu'ils ont été martyrisés en 1956, dont le mari d'Elizabeth Elliot, Jim Elliot. Alors, les gens qui, quand on lutte, il y a des gens qui ressentent justement cet appel à aller. Alors, cet appel a souvent été confirmé chez beaucoup de gens par ce chant-là. C'est le premier point. Chanter, ça envoie des amoureux de Christ aux nations. Deuxièmement, alors, chanter, ça soutient les serviteurs de Christ parmi les nations. Le soir où il a été trahi plutôt, Jésus a chanté un hymne. Marc 14, 26, il nous dit qu'après qu'ils avaient chanté les cantiques, Jésus les a envoyés. Après qu'ils avaient chanté, ils sont allés au mont des Oliviers après avoir chanté. Et la première chose qui est sortie des paroles de Jésus après avoir chanté ce chant, peu importe ce que c'était, alors vous allez partir, le berger sera frappé. En d'autres termes, voici le plus grand missionnaire qu'il y a jamais eu entre les cieux et la terre, qui a traversé la plus grande barrière possible d'une façon incroyable. Il a fait face à le test le plus important de sa vie. Il voulait chanter avec ses hommes. Moi, j'aime ça quand des hommes chantent. Des gens qui travaillent dans les églises, des anciens qui chantent. Alors, Jésus, il dit, ces hommes sont partis, ils l'ont quitté, se sont enfuis. Et moi, j'ai l'impression que quelques décennies après, les apôtres ont dû se rappeler le chant qu'ils ont chanté avec Jésus. Même s'ils ont fait sauter, ils ont tout gâché ce soir-là, ils ont dû s'en rappeler pour le restant de leur jour. Alors, deuxièmement, donc, chanter, ça soutient les ouvriers parmi les nations. Troisièmement, de chanter, ou l'allégresse de chanter envers Dieu, pour Dieu, alors libère les captifs dans les nations. Actes chapitre 16 nous le rappelle.
alentour de minuit, près de minuit. Ils étaient en prison. Ils ont chanté les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Verset 25. Tout d'un coup se produit un grand tremblement de terre. Est-ce que c'est une coïncidence? Chanter en prison, près de la nuit, près de minuit. Il y avait des gens qui étaient battus après avoir été battus. Et Dieu brasse la prison, brasse le monde, un tremblement de terre incroyable. C'est pas une coïncidence. Et ils ont été libérés. Pendant la deuxième année de mon ministère, j'ai eu un appel un soir. J'étais tout jeune pasteur, pas d'expérience. J'avais ma Bible. Et je reçois un appel téléphonique. Les étudiants m'appellent. Ils disent, on a une dame qui est possédée d'un démon dans notre pièce et on ne la laissera pas partir avant qu'elle soit libérée. Est-ce que vous pourriez venir pour nous aider? Je n'avais jamais été dans une délivrance d'une possession de démon. Alors, j'ai appelé mon associé. Jésus a dit d'y aller 2 par 2. Alors, on est allés. Nous sommes allés. Alors, je ne dirais pas son nom, mais elle avait un couteau avec lequel elle menaçait des gens. Alors, moi, j'ai gardé mon manteau parce que je dis, si jamais elle m'attaque, ça ne pourra pas rentrer très, très profondément dans le manteau. Alors, je savais une chose. Alors, Jésus, quand il a combattu le diable, il a cité les Écritures. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai ouvert ma toute petite Bible que je transportais partout. Elle frappait ma Bible. Alors, je me suis dit, c'est pas elle, c'est pas son visage, ce n'est pas sa voix non plus, c'est ce que les étudiants disaient. Les 6 jeunes, les plus braves que j'ai jamais connus, le voyaient son visage. Et finalement, après mes efforts de lui lire, alors il y a quelqu'un qui a commencé à chanter. Alléluia, Alléluia. On connaît cette Alléluia, Alléluia. Et ils ont commencé à mettre des paroles, là, comme on faisait dans les années 80. Jésus est Seigneur, merci Jésus, etc. Et puis là, elle est devenue complètement folle, à frapper. Elle a commencé à crier à Satan de ne pas la laisser. Alors, elle est venue complètement... je pensais qu'elle allait mourir. Et alors, son visage a complètement changé, sa voix a changé. Je lui ai laissé ma Bible. J'ai dit, veux-tu lire ça maintenant pour nous? Elle a lu Romains chapitre 8, elle était à l'église le dimanche suivant. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez tiré d'une situation pareille? Dieu délivre des gens par des cantiques. Et je pourrais vous donner d'autres histoires. Pas nécessairement avec des possessions ou des délivrances de démons. Donc ça, c'était le numéro 3. Dieu, le chant libère des captifs, autant des gens qui étaient en prison que des gens qui sont pris dans le démonisme. Quatrième interrelation, l'allégresse de chanter pour Dieu démontre que la gloire de Dieu, de Jésus-Christ, est toute satisfaisante, pleinement satisfaisante, suffisante pour les nations. Qu'est-ce que ça veut dire que les missionnaires de Christ chantent et appellent les nations? Ils appellent les nations comme on a chanté, de se joindre à eux pour chanter. Je chante comme missionnaire, je vous appelle à chanter avec moi. Que les nations se réjouissent. Chantez avec joie, chantez à l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la grande mission du Seigneur est un commandement global, en fait, de Dieu, de se réjouir en Dieu. C'est le commandement que nous avons reçu. Que les nations se réjouissent, qu'elles chantent de joie. Joignez-vous à nous pour chanter à Dieu. C'est notre mission. Et on les appelle, ces gens,
pas parce que c'est la bonne chose à faire. C'est la chose inévitable à faire lorsqu'on a goûté au pardon de nos péchés, lorsqu'on a été libéré de l'enfer, on a reçu la justice de Dieu, on a été adopté dans sa famille, hein, de briller dans le royaume de Dieu, dans le royaume de son Père. N'allez-vous pas chanter? Ce n'est pas un fardeau de chanter, c'est une invitation à un banquet. Et dans ce banquet-là, il nous dit que tout fardeau va être enlevé et tout mauvais sentiment de chanter que plusieurs d'entre nous ressentons, tout ça, ça va être enlevé lorsqu'on sera avec le Seigneur. Nous allons le libérer. Et tout chrétien né de nouveau dans cette pièce, ils vont chanter, ils vont chanter comme les trompettes ou comme un chevalier. Cinquième interrelation ou relation qu'on peut faire. L'allégresse de chanter pour Dieu, est un signe que les rois de ce terre, que les royaumes de ce monde appartiennent au Seigneur. Dans le psaume 138, il est dit dans le psaume 138, tous les rois de la terre vont te célébrer, Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Verset 5, ils chanteront selon les directives de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. Ou Ésaïe 34, verset 16, dit qu'ils élèvent leur voix, ils chantent la majesté de Dieu, ils crient de l'ouest, des coins les plus reculés de la terre, on entend des chants à celui qui est juste. Donc, c'est le chanter, un chant global, partout, universel, qui nous dit que tous les royaumes appartiennent au Seigneur. Christ règne sur ces nations. Ces chants proclament la majesté de Dieu. Celui qui chante, il a la joie et le Sauveur reçoit la gloire, les louanges. C'est ce que Dieu a prévu le monde. Il a dessiné le monde, il a conçu le monde pour que Dieu ait la gloire parmi les nations, et les nations ont la joie de trouver leur joie en Dieu. Un ne peut les deux arrivent ensemble. Dieu n'a pas la gloire sans la joie des nations. Et on ne sera jamais heureux en Dieu sans être satisfait en Dieu et en lui chantant la louange et en proclamant sa gloire. C'est un but unique et uni, en fait, que la gloire de Dieu, elle se retrouve dans l'allégresse des nations qui trouvent leur joie en Dieu. Alors, elle est d'une telle nature que ça crie, qu'elle crie. Quel langage puis emprunter? Et la réponse, je vais emprunter le langage du chant et je vais appeler toutes les nations à se joindre à moi. Seigneur, notre Père, je te prie que toute cette conférence, que la conclusion de cette conférence, la réponse, que ces 2 dernières heures en particulier, soit un moyen par lequel tu vas nous catapulter des centaines de personnes à chanter aux nations. Et on te le demande au nom de Jésus. Amen.